chante comme Myriam. Oui, c'est pourquoi je chante comme David. Et l'Éternel te délice, il te donnera ce que ton cœur désire. Comment? Les enfants, c'est Jésus qui les donne. Oui, les enfants, c'est Jésus qui les donne. Et l'Éternel te délice, il te donnera ce que ton cœur désire. Oui, la bénédiction, c'est Jésus qui la donne. Oui, la bénédiction, c'est Jésus qui la donne. L'Éternel te délice, il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia, oh. Alléluia, Alléluia, oh. Alléluia, oh. Alléluia, Jésus m'a sauvé. Alléluia, Alléluia, oh. Alléluia, oh. Alléluia, oh. Alléluia, Jésus m'a sauvé. Il a marché sur les eaux. Il est puissant. Il m'a délivré. Jésus m'a sauvé. Il a confondu tous les ennemis. Écoute-moi, il est fort. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh. Amen. Bien. Amen. La journée internationale des droits de la femme. Amen. Alléluia. Amen. Au nom de mon mari et moi-même, nous vous disons bonne fête aux mamans. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On peut s'asseoir. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Je salue aussi les papas. Amen. Amen est bien. Amen. Est-ce qu'il y a les papas en ces lieux? On acclame. Amen. Amen. Nous allons prier. Père éternel, au nom de ton Fils Jésus, Père, nous avons besoin de toi. Nous sommes venus t'adorer pour la grâce que tu nous as faite. La grâce de se réveiller le matin. Quelle grâce! La grâce de renouveler ton souffle en nous pour que nous pouvons être appelés des êtres vivants. Père, nous allons t'acclamer. Nous allons t'acclamer en te disant merci. Nous sommes venus en ces lieux, en cette journée pour te dire juste merci. Amen. Prends la direction de toutes les choses. Pour cette parole qui va nous conduire à te dire merci, à t'adorer. Combien tu es bon. Toi qui gardes et protèges. Que ton sang nous couvre, nous protège et nous garde. Que les anges de l'Éternel campent tout autour de ces lieux parce que nous croyons en toi. Amen. En ces lieux, nous t'élevons comme le roi des rois. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Excusez-moi pour la voix. Ma gorge est irritée. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Encore une fois de plus. C'est l'adoration. Comme je le disais tout à l'heure, nous sommes venus dire merci à Dieu. Amen. Pour la protection. En tout cas, quand nous regardons les infos, nous disons que le monde bouge. Qui sommes nous? Dans ce froid, il y a des semblables à nous qui sont dehors. Dans le froid, il y a des familles qui sont séparées. Mais Dieu nous a fait la grâce. Amen. En tout cas, aujourd'hui, nous allons l'adorer correctement. Amen. 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 Le thème de notre adoration est tiré du livre de l'Évangile selon Jean, le verset 20. Non, le chapitre 20, le verset 17 à 18. Le thème, c'est l'ordre a été donné. Nous allons parler aujourd'hui de la femme.
que le monde entier parle des droits, de la reconnaissance des droits de la femme. S'il y a cette journée, ça veut dire qu'avant cette journée, les droits de la femme n'étaient pas respectés. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quelque part, ce n'était pas reconnu. Alléluia. Amen. Que ça soit dans les administrations, que ça soit en politique, que ça soit dans la vie de tous les jours, que ça soit dans la coutume. Un amen est bien. Amen. Jusque-là, les droits de la femme ne sont pas... Alléluia. Amen. Moi, je ne parle... Là, moi, je parle de la femme chrétienne aussi. Je ne parle pas de que la femme est l'égalité. Je ne parle pas de ça. Amen. Pour la femme, cette journée, nous sommes égales à l'homme. Alléluia. J'ai vu beaucoup de choses. Les gens m'ont envoyé des vidéos. J'ai beaucoup ri aujourd'hui, vendredi le 8. Un amen. Et que j'ai beaucoup ri. Alléluia. Amen. Pour la femme chrétienne, elle connaît sa place. Amen. Alléluia. Amen. Mais pour comprendre, pour comprendre le sens des droits de la femme, il faut comprendre d'abord qui est la femme. Moi, je parle aujourd'hui de la femme qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je ne parle pas de la femme qui est hors la vie chrétienne. Parce que j'ai vu de ces images. On parle de nos droits, mais nous-mêmes, on s'enfonce. J'ai vu, il y a des femmes qui ont dormi dehors. Il y a des femmes qui sont parties boire, danser, ils ont fait de n'importe quoi, sous prétexte que c'était là. Je ne parle pas de cette femme-là. Je parle de la femme qui marche avec le Seigneur. Amen. La femme qui a choisi de marcher avec Jésus-Christ. La femme qui craint Dieu. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, la femme a plusieurs identités. Nous, en tant que femmes chrétiennes, nous savons que la femme a beaucoup de casquettes. Nous devons comprendre. Nous allons parler de la femme. La femme au féminin, c'est-à-dire cet être féminin-là. Alléluia. Amen. Il y a aussi une femme, c'est la même femme, hein, mais elle est épouse. Alléluia. Amen. Cette femme que on a tiré une côte quelque part pour la fabriquer. Un amen est bien. Amen. Dieu dit qu'il a tiré l'homme de la poussière. L'homme en tant que homme. Alléluia. En tant que mari, en tant que monsieur. Il a tiré de la poussière. Il a soufflé. Un amen est bien. Amen. Mais nous, c'est autrement. Hein? Alléluia. Nulle part il est écrit Dieu a fait ceci. Non, pour l'homme, Dieu a fabriqué l'argile. Alléluia. La terre, il a soufflé là-dedans. Mais pour nous, il a tiré quelque part dans une côte. Alléluia. Il a fabriqué cette femme-là. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Cette femme-là, elle a plusieurs identités. Elle est d'abord une aide semblable. De là où elle a été tirée. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Elle est épouse. Cette épouse-là, elle a pour chef son mari. Éphésiens 5, le verset 23, on ne va pas lire. Alléluia. Amen. Là, c'est seulement cette femme-là. Nous allons voir les identités de la femme. Les casquettes de la femme. Nous allons comprendre qui est la femme pour réclamer ses droits. Pour réclamer qu'on te respecte, tu dois comprendre toi-même qui tu es. Si tu ne te donnes pas cette place-là, qui va te la donner? Un amen est bien. Amen. Genèse, le chapitre 2, le verset 21. Pour comprendre d'où tu viens. Je lis au nom de Jésus. Amen. Genèse chapitre 2, le verset 21. Le verset 21 nous dit ceci. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Qu'il s'endormit, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place.
Alléluia. Amen. C'est ce que je disais. Un amen est bien. Amen. Elle a été tirée de l'homme. Voilà pourquoi, si tu es seul, il faut prier le Seigneur. Alléluia. Amen. Tu as été tiré quelque part. Amen. Cette femme-là, c'est l'aide des semblables. Cette femme-là, c'est elle à qui Dieu a donné un chef, son mari. Il y a aussi une autre facette, une autre casquette, une autre identité de la femme. La femme du juge 4, Déborah. Cette femme qui est en même temps mère. Elle est aussi juge. Elle est prophétesse. Elle est protectrice. Elle est intercesseuse. Elle est combattante. C'est une mère qui est capable de mettre son peuple à l'abri. Nous cherchons des mamans comme ça, capables de mettre sa maison à l'abri, capable de mettre son mari à l'abri, capable de mettre sa communauté à l'abri, capable de mettre son mari. C'est un amen bien. C'est-à-dire quand il y a un problème à la maison, un amen bien qui dépasse maman, qui dépasse papa, qui dépasse les enfants. La référence, c'est maman. Amen. Allez-y voir un peu maman. Alléluia. L'enfant a mal, un amen bien. Amen. Il va chez papa, papa j'ai mal. Va voir maman. Pourtant, des fois, maman n'est pas médecin. Alléluia. Amen. Nous parlons de cette femme-là qui est la mère, qui est la maman de la maison. Un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. La femme est multifonctionnelle. Moi, je dirais la femme, c'est un tout. Il n'y aura pas de monde s'il n'y a pas de femme. Amen. Le monde n'existerait pas s'il n'y avait pas de femmes. Un amen est bien. Amen. Le problème ici, la femme qui a une grande place, qui a un très grand rôle à jouer, est-ce ses droits sont reconnus? De l'administration à la politique, de la famille à la coutume. Un homme, quand il perd sa femme, il est pour lui à l'aise. Hein? Mais quand une femme perd un mari, c'est tout un problème, comme si c'est la femme qui avait tué ce monsieur-là. Toute la belle famille commence à lui taxer des choses. Oh, tu avais caché l'argent. Oh, c'était où? Oh, on avait fait ci. Oh, on a fait un amen bien. Amen. C'est-à-dire, même la coutume veut rabaisser, c'est-à-dire réduire la femme. Alléluia. Amen. Allons maintenant à l'église. Alléluia. Amen. Pourtant, la femme, elle joue un grand rôle à l'église. Écoutez des pasteurs coutumiers. La femme athée, que la femme ne parle pas à l'église, que la femme ne prêche pas à l'église, que la femme ne dit rien, que la femme se taise. Alléluia. Amen. Mais quand tu es une femme qui ne connaît pas qui tu es, en tout cas, moi, je sais qui je suis. Alléluia. Amen. Il faut se lever, ça va. On ne cherche pas l'égalité avec les hommes. Mais je sais qui je suis. Alléluia. Dans la maison de Dieu, on te dit, toi, la femme, tu ne parles pas. Toi aussi, tu restes tranquille. Hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même dans l'église, il y a les pasteurs coutumiers comme ça qui prêchent jusqu'à aujourd'hui. La femme, c'est la place, c'est à la cuisine. Qui va annoncer la parole? Qui a vu que la pierre était ôtée? Ce n'était pas une femme. Un amen est bien. Amen. Il y a des femmes comme Marie-Madeleine, les femmes de valeur, les femmes de distinction. Un amen est bien. Amen. Moi, je l'appelle la première évangéliste. Parce qu'à mon avis, c'est elle, la première, on peut dire le premier témoin de la résurrection de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Les Écritures le disent. Alléluia. Bon, si la femme ne parle pas de la part du Seigneur, n'annonce pas la bonne nouvelle, qui va annoncer la bonne nouvelle? Regardons les églises aujourd'hui. Quand tu pèses le nombre de femmes et le nombre des hommes, la balance est où? Et on nous dit de nous taire, de ne pas parler de la part du Seigneur. Nous allons voir ça aujourd'hui.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je pose la question aux mamans. Si tu ne parles pas du Seigneur, tu n'annonces pas la bonne nouvelle. Dis-moi, on est à côté. Alléluia. Amen. Nous sommes des Marie-Madeleine. Vous savez, alléluia. Moi, dans mon ADN, il n'y a pas le découragement. Je parlerai de la part du Seigneur. Amen. Parce que nous allons le découvrir avec vous ensemble. Un amen bien. Amen. Le thème, c'est la mission que Dieu m'a donné, la mission. Rien ne va me décourager. C'est quoi? Qu'est-ce qui va me décourager? Alléluia. Amen. S'il n'y a pas de gens, moi je parlerai. Un amen bien. Amen. Mon message va aller même jusqu'à YouTube. Toucher les femmes qui sont Jésus à la maison. Amen. Dans mon ADN, il n'y a pas de découragement. Alléluia. La honte, Amen. la nudité, les calomnies. Rien ne peut décourager une femme pour parler de la part du Seigneur. Parce que l'ordre a été donné par le Seigneur lui-même. Alléluia. Amen. Je vais encore reposer la question. Si les femmes ne parlent pas de la part du Seigneur, qui va parler de la part du Seigneur? C'est la femme qui a eu la mission d'annoncer aux apôtres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est la femme qui a eu la mission d'aller dire aux apôtres que Jésus-Christ est ressuscité. Ce n'est pas le contraire. Donc moi j'ai la mission Bandeko. Moi je veux parler du Seigneur. Amen. Je vais annoncer la bonne nouvelle. Je vais commencer dans ma maison. Alléluia. Amen. Je vais commencer dans ma maison. Un amen bien. Amen. Je vais sortir avec le message de Dieu dehors. Si dehors il n'y a pas de gens, je vais envoyer le message aux extrémités de la terre. Amen. Un amen bien. Amen. Nous allons le lire. Maman, la servante de Dieu, vous allez lire très bien, à haute voix. Jean, le chapitre 20, le verset 1 à 18 que nous allons décortiquer. J'aimerais dire, la parole est oui et amen. Toutes les paroles de la Bible, c'est Dieu qui l'a mis là. Un amen bien. C'est oui et amen. On va aller tous, il y a des gens qui sont en train de chercher encore. Jean, le chapitre 20, le verset 1 à 18. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courait plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre. Et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec des bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi, et il vit, et il crut. Car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors. Alléluia. Les disciples retournèrent chez eux. Mais Mokoma Kambo, elle est restée là. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre, et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus.
Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle pensa que c'était le jardinier. Lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala allait annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Parole du Seigneur. Est-ce qu'il y a une maman, Seigneur? S'il y a une maman, lève-toi, acclame le Seigneur, acclame le roi des rois, acclame l'agneau de Dieu, acclame notre Seigneur. Alléluia. Je veux dire ça, Lingala. Nous sommes Bakolo Yesu. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes Bakolo Yesu. C'est-à-dire, nous sommes, on peut dire, Yesu Awaza. Le Seigneur est à nous. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qui m'a fait rire, le verset 10. Et les disciples sont retournés chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre. Ah! On garde cette partie-là au chaud. Amen. Alléluia. Vous savez l'histoire de la femme avec le Seigneur Jésus? C'est un mystère. Une femme, chaque femme a une histoire. Amen. Avec le Seigneur. Amen. C'est une histoire d'amour. C'est une histoire de cœur. C'est une histoire de croyance. C'est une histoire d'attachement sans barrière. Amen. Alléluia. Amen. La femme, quand elle a cru, elle a cru. Quand elle a aimé, elle a aimé. Même Amen. nous voyons comment nous aimons nos maris. Amen. Même ici, le monsieur l'a mis la caillon. Quand tu l'as aimé, tu l'as aimé. Amen. Un amen est bien. Amen. C'est une passion entre la femme et son Seigneur. C'est une histoire qui vient de loin. Elle n'était pas disciple. Hein? Alléluia. Amen. Marie-Madeleine n'était pas disciple. Marie-Madeleine n'était même pas apôtre. C'est seulement une femme que Dieu a délivré des démons. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Quand Jésus a été arrêté, les femmes étaient là derrière. Alléluia, en train de se lamenter. Alléluia. Amen. Avec la croix, la femme n'a pas fui. La femme était là. Amen. Un amen est bien. Amen. Elle était là. Jésus même est chargé de la croix. On pouvait dire, oh mais c'est fini. L'humain c'est quoi? Tu es bien quand tu es en position de force. Hein? Amen. Quand même tu vois, même tu as l'argent, quand l'argent finit, les gens te fuient. Alléluia. Amen. La population parle. Hein? Mais eux, ils ont vu le maître avec la croix. Ces femmes-là, elles étaient là. Ça c'est nous. Ça c'est le cœur de la femme qui n'a aucune barrière. Ni les découragements. Alléluia. Amen. Elle a cru à son maître. Même quand elle voyait Jésus tomber avec la croix. Mais elle avait espoir en ce maître-là. Elle amène bien. Alléluia. Le matin, la Bible nous dit, elle se rendit au sépulcre. Il faisait encore noir. La Bible nous dit, il faisait quoi? Obscur. Elle amène bien. Ni l'obscurité. En ce moment-là, il y avait aussi l'insécurité parce que on cherchait les gens qui étaient avec le Seigneur pour les arrêter. Alléluia. Amen. La femme, quand elle a cru à quelqu'un, quand elle a cru à son maître, il n'y a pas de barrière, ni l'obscurité, ni l'insécurité, ni les gens qui devaient les arrêter, ni les gens qui les cherchaient. Elle a dit, mon maître, c'est mon maître. Obscurité ou pas, barrière ou pas, on recherche les gens ou pas, les bandits dehors, les policiers, je ne sais pas, ou pas, mais moi, c'est mon maître. Amen. Même dans le tombeau, c'est mon maître. Amen. Elle avait la foi. Elle amène bien. Amen. Voilà pourquoi elle s'est réveillée de bon matin.
Je dis à qui peut arrêter le cœur d'une femme? Alléluia. Amen. Qui peut arrêter le cœur d'une femme? Une femme, c'est un tout. Rien ne peut la décourager. Alléluia. Il y avait les militaires, je ne sais pas, on les appelait les soldats à l'époque, qui étaient en train de rechercher ceux qui marchaient avec le Seigneur. Mais cette femme-là s'est levée, toute seule, là au milieu de c'était obscur. Elle amène bien. Amen. Elle est partie au tombeau. Alléluia. Amen. Quand elle arrive, alléluia, Amen. on dit, elle a vu, la pierre avait été ôtée. Elle regarde, elle voit que le maître n'est plus là. Elle était inquiète. Elle, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel. Et mon esprit magnifie son nom. À la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Une femme, quand elle a cru, elle a cru. Amen. Tu vas voir une femme, elle est dans la maison de Dieu, même si la chose qu'elle cherche, elle ne trouve pas, elle est là. Amen. Elle continue à croire. Amen. C'est ça, le cœur de la femme. Amen. S'accrocher. Dans notre ADN, il n'y a pas le découragement. Amen. Contre vents et marées, contre le feu, contre les tumultes, contre le mensonge, contre les calomnies, la femme, elle est là. Amen. Parce qu'elle a cru. C'est un problème de cœur, c'est un problème d'engagement. Elle amène bien. Amen. Je ne suis pas une femme, alléluia, superficielle. Elle amène bien. Amen. C'est elle qui a vu la première. Alléluia. La Bible nous dit, elle courut. Elle courut jusqu'à là où étaient cachés quoi? Les disciples. Elle amène bien. Amen. Elle leur dit, venez voir. Si maman peut nous lire le verset 11, 12, 13. Je lis au nom de Jésus. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. » Parole du Seigneur. Elle amène bien. Amen. Elle était là, en pleurant. Elle amène bien. Parce que l'amour de la femme pour son Seigneur déborde toujours. Amen. Elle amène bien. Amen. Vous voyez même dans les maisons, même si ton mari est évangéliste, même si ton mari est docteur de la parole, mais toi tu fais comme si tu connais plus que lui. Oui, je connais beaucoup. Alléluia. Je connais. Amen. Je connais en qui j'ai cru. Amen. Alléluia. Amen. On n'est pas supérieur aux hommes, elle amène bien. Mais nous avons un cœur pour aimer le Seigneur. Amen. Elle amène bien. Amen. Elle était là en train de pleurer. Pour elle, même le mort, c'était son Seigneur. Alléluia. Mort ou crucifié ou quoi, pour elle, ça ne changeait pas. Elle amène bien. Amen. Alléluia. Elle s'est levée, elle est partie. Là, il n'y avait plus d'espoir. Parce qu'ils avaient oublié l'enseignement qu'on leur avait donné, que Jésus-Christ devait se ressusciter. Elle amène bien. Amen. Mais pour elle, même à Taïakokoufa, c'est mon Seigneur. Amen. Même c'est un mort, c'est mon Dieu, c'est mon roi, c'est mon maître. Même s'il ne me donne pas, c'est mon maître. Elle amène bien. Même si la chose que je cherche, je n'ai pas encore ça. Alléluia. Je ne me décourage pas, c'est mon maître. Amen. Elle amène bien. Amen. Alléluia. Amen. Elle était là. Dites-moi, la personne qui est là, donc Jésus,
allait laisser cette femme qui était là et allait se révéler aux gens qui étaient en train de dormir à la maison. Ça, c'est pas juste. Un amen bien. Amen. Il était obligé de se révéler à la personne qui l'a suivi. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La femme a une grande place dans le cœur de Dieu. Un amen bien. Ne te sous-estime pas. Amen. Tu as une place spéciale dans le cœur de notre Seigneur. L'histoire est de la femme et de l'homme et de Dieu. C'est autre chose. Je reprends l'histoire qui lie la femme au Seigneur. C'est autre chose. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, il lui dit, qu'est-ce que tu cherches, qu'est-ce que tu fais là? Alléluia. Mais il ne pouvait que se révéler à cette femme-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le verset 14, si maman peut lire, nous allons décortiquer doucement, doucement. Le verset 14 nous dit ceci. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Verset 15. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle pensait que c'était le jardinier. Lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire maître. Un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et Jésus était là. Tellement qu'elle était là en train de pleurer. Le cœur du Seigneur a saigné. Le Seigneur a dit, mais je dois seulement elle. C'était une femme tenace. Que rien n'arrête. Alléluia. Amen. Elle pleurait. Quand le Seigneur a vu, le Seigneur l'a appelée Marie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas en ce moment-là, elle a soupiré ou elle a fait quoi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qui s'est passé en ce moment-là. Elle a vu que c'était le maître. La parole s'était accomplie. Qu'il devait ressusciter le 3e jour. Amen. Alléluia. Amen. Mais moi, ce qui me fait rire, car alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi et il vit et il crut que Jésus n'est pas là. Alléluia. Car il ne comprenait pas encore, selon l'écriture, Jésus-Christ devait ressusciter des morts. Et les disciples sont retournés chez eux. Alléluia. Amen. Cependant, Marie se tenait là, près du sépulcre, elle pleurait. Alléluia. Amen. Alléluia. Elle pleurait. Amen. Le Seigneur s'est révélé à elle. Nous pouvons lire. C'est ça le cœur de la femme. Toucher le Seigneur. Un amen est bien. Amen. Verset 16, s'il vous plaît. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Parole du Seigneur. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, va trouver mes frères. Pourquoi il dit va trouver mes frères? Parce que les frères n'étaient pas là. Amen. Cette femme-là, elle a eu la mission d'aller annoncer aux disciples. Elle n'était pas disciple. Elle n'était pas apôtre. Elle n'était pas archibishop. Mais elle a eu la mission à dire aux apôtres que le maître est Vivant. il est ressuscité. Alléluia. C'est-à-dire, en ce moment-là, l'ordre était donné par le Seigneur. Toi, femme qui m'écoute, qui me regarde et qui est là avec nous, l'ordre t'est donné. Va dire aux gens de ta maison la bonne nouvelle que Christ est ressuscité. Il est vivant, le tombeau est vide. Amen. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Elle avait la mission. C'est cette femme. Aujourd'hui, je dis
La femme, c'est la première missionnaire. Moi, je parle de la femme qui a connu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu es missionnaire. Tu n'as pas cru pour chauffer les bancs. Tu n'as pas cru pour chauffer les chaises. Qu'est-ce que tu fais des gens de ta maison? Qu'est-ce que tu fais des gens de ton quartier? Qu'est-ce que tu fais des gens de ta famille? L'ordre nous est donné. C'est nous. Va, toi, femme. Tu n'as pas de grade. Tu n'as pas de titre. Mais va dire à l'archibishop que je suis ressuscité. La première évangéliste. Elle amène bien. Amen. La première missionnaire. Va dire aux hommes, alléluia, amen, que je monte vers mon Père qui est votre Père, mon Dieu qui est votre Dieu. À toutes les femmes, l'ordre nous est donné, alléluia, d'aller annoncer la bonne nouvelle. Elle amène bien, amen, alléluia. Va annoncer la bonne nouvelle que Jésus-Christ est ressuscité. Tu vis dans une maison, il y a des gens qui marchent comme ils veulent, qui ne connaissent pas Dieu. Un amen bien. Alléluia. Moi, j'ai appris toutes les stratégies pour faire aimer le Seigneur à mes enfants. Il y a certaines choses que je fais à mes enfants, juste pour qu'ils croient à mon Dieu, pour qu'ils acceptent mon Dieu, pour qu'ils marchent avec mon Dieu. Un amen bien. Amen. Moi, je me demande, qu'est-ce que vous faites? Tu vois la maison. Alléluia. Amen. Un amen bien. Amen. J'ai connu mon mari qui ne connaissait pas Dieu. Aujourd'hui, il part de la part du Seigneur. J'ai fait un travail. Au ciel, on a coché. Un amen bien. Amen. Qu'est-ce que tu fais? L'ordre t'est donné. Tu as l'ordre de mission. Vas-y annoncer la bonne nouvelle. Tu dors avec un homme tous les jours qui ne connaît pas ton Dieu. Qu'est-ce que tu fais de ton ordre de mission? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Si c'est un coriace, mets les genoux par terre. Un amen est bien. Amen. Aucune femme ne doit se taire aujourd'hui parce que, alléluia, j'étais en train de suivre ce jour-là, alléluia. La femme, la place de la femme, c'est à la cuisine. La femme doit se taire à l'église. Alléluia. Mais nous allons on va se casser, on va s'étouffer, on a une mission. Si on n'exerce pas notre mission, mais on va se déchirer. Un amen bien. Amen. Alléluia. La coutume est rentrée même dans l'église. Le frère, c'était le frère Paul. Je ne sais pas si c'est Paul ou Pierre qui dit, la femme doit se taire. Alléluia. De nous deux qui a eu la mission. Alléluia. Amen. Nous sommes des évangélistes. Sortez des maisons. Allez-y annoncer la bonne nouvelle. Sortez de votre milieu. Il y a des gens qui ont besoin de cette parole. Un amen est bien. Amen. Avec les téléphones. Alléluia. Amen. Combien de temps on prend quand tu prends ton téléphone? Alléluia. Ça peut te prendre 1 heure. Là. Mais 1 heure là, utilise ça pour annoncer la bonne nouvelle. À ta famille, à tes enfants. Nous sommes des femmes. On a des stratégies. Tu peux faire que tes enfants acceptent Jésus. Tu peux faire que ta famille accepte Jésus. Tu ne les forces pas, mais tu peux les amener au Seigneur. Alléluia. Amen. Sortez des coutumes où on dit la femme ne doit pas prêcher. Si je ne prêche pas, qui va prêcher? Alléluia. Amen. Qui va prêcher? C'est moi. Je l'ai vu. J'ai vu la pierre. Je suis, alléluia, je suis parti au sépulcre. Un amen est bien. Amen. Qu'un disciple coutumier ne te fasse pas taire. Alléluia. L'ordre est donné par le Seigneur. Nous lisons le verset 18 pour terminer. Je lis au nom de Jésus.
Amen. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Alléluia. Amen. Le Seigneur a dit à Marie de Magdala, et Marie de Magdala est partie dire aux apôtres que le Seigneur est ressuscité. Alléluia. Un amen est bien. Amen. Tu fais quoi de l'ordre du Seigneur? Sortons de la méchanceté. Sortons des perdants. Sortons des divisions. Nous avons un message à donner. Nous avons du boulot, nous avons du travail. Annoncer la bonne nouvelle du Seigneur, que Christ est ressuscité. Un amen est bien. Alléluia. Amen. Il y a des peuples qui sont en train de mourir sans le Seigneur. Alléluia. Amen. Il y a des enfants qui sont dans la rue. Il y a nos sœurs. Alléluia. C'est-à-dire, hier, les gens m'ont envoyé beaucoup de vidéos. Un amen est bien. Comment les femmes ont fait la journée de la femme là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons mission d'aller annoncer ces femmes-là. Annoncer à ces femmes-là que Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Que Jésus-Christ a besoin d'eux. Amen. Le moment est arrivé. L'ordre nous est donné. Nous sommes des missionnaires de Jésus-Christ. On n'est pas des êtres inférieurs. Alléluia. Non, pas des êtres inférieurs. On n'est pas la sous-classe de la création. Moi, je connais, ma grande sœur, elle a eu un enfant avec un monsieur. Écoutez comment le monsieur, là, je devais avoir 12 ans ou 11 ans. Le monsieur m'appelle Matabis. Parce qu'elle a eu un enfant avec ma soeur. Et ma soeur, elle habitait là-bas parce qu'elle était enceinte. Et tout. Elle m'appelle Matabis. Vous savez, Matabis, c'est quoi? C'est le capot, c'est la chose, c'est les rajouts. Yo, ben, Matabis. Un amen est bien. J'étais un enfant. Aujourd'hui, j'aimerais le rencontrer. Il est mort. Alléluia. Alléluia. Je ne suis pas un Matabis de la création, moi. Je suis missionnaire de Jésus-Christ. Un amen est bien. Alléluia. Je ne suis pas la sous-création. Je suis une personne que Dieu a rachetée par son sang. Un amen est bien. Il m'a rétabli. Il m'a donné une mission. Il m'a donné la fonction évangéliste et missionnaire d'aller annoncer la parole. Et toi, tu veux me faire taire? Alléluia. Qui va nous séparer de l'amour du Seigneur? Est-ce que le disciple coutumier? Un amen est bien. Le message d'aujourd'hui, alléluia. Aujourd'hui, moi, je sais, beaucoup vont parler de Déborah. Mais je suis venu dire à une personne. Déborah aussi avait sa mission. La mission de délivrer. Vous savez, on a un grand rôle dans la société en tant que femme. Alléluia. Amen. Moi, je parle de la femme qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. L'ordre nous est donné. Levons-nous. Nos familles sont en train de mourir. C'est à nous la responsabilité de leur montrer Christ. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Amen. Nous acclamons notre Dieu par rapport à la parole que nous avons. Amen. Amen. Nous sommes en mission, nous sommes des évangélistes. Amen. Amen. Nous devons annoncer la parole, la bonne parole, que Jésus-Christ est ressuscité et que Jésus-Christ, il est vivant. Amen. Bien-aimés, nous allons élever nos voix. Nous demander au Seigneur de nous donner cette force-là d'annoncer la parole comme Marie de Magdala avait fait. Amen. Élève ta voix, bien-aimé.
Mais Jésus, tu vas nous élever. Je veux donner la force, Seigneur. Parce que tu nous as choisis comme des évangélistes, Seigneur. Nous avons besoin de nous pour annoncer la bonne nouvelle. Jésus n'a pas une autre papa. N'a pas une autre Nzambe. N'a pas une autre Elonga. Yesu n'a pas une autre Nzambe na mwana kumana lelo kwa Nzambe. Yesu kumbanga la uko kumina na kumbanga la uko yozamba kumina bila kazamba na Yesu. Ela sera makolo na uko kumina na Yesu. Ela sera makolo na uko yozamba kumina bila Yesu. Ela sera makolo na uko yozamba zalite ya ya. Swalo kumu Yesu. Oyo belina ya mutu ya Nzambe. Kutika bila bana wele kwa kuna mwe pena bomo ya ya. Tikete komisa Yesu kwete bota mwefuko kwete nabi. Ala tele manasa kwa na ho. Na Yerusalem kwete bota na manda kwa Yesu. Nzambe yokela mama wako. Yokela mama wako kwa lelo Yesu. Yokela mama wako Nzambe na mama wako. Yokela mama wa Yesu. Na yena sena makolo na oya ya. Nzambe sala regeo ni na na Nzambe na ngave kwa na Yesu kwa. Avec les possibilités de l'État comme des évangélistes. Yesu, il a dit le balaye pour ça, il le balaye on a d'après la balaye comme il le balaye on a dit pour la Yesu pour les Nzambe. Yesu pour qui ça il le balaye on a pour la et tant qu'il y a d'autres qui sont des évangélistes Yesu,